Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette interview avec Maude. Vous le savez, ma vision de la féminité est assez holistique. J'estime qu'il y a autant de manières de se sentir femme et féminine qu'il existe de femmes au monde et c'est la raison de ces différentes capsules vidéo qui vous permettent et qui permettent aux femmes d'ouvrir en fait le champ des possibles et d'apprendre à retrouver sa propre essence féminine et à explorer quelle est votre propre féminité. Bonjour Maude. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis très heureuse Merci. de t'accueillir ici. Merci à toi. Je suis ravie également. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Allez, allons-y. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maud Herbage. Dans la vie, je crée et co-crée des bijoux en or recyclé. Ça me tient à cœur, voilà. Ou alors à partir des bijoux qui appartiennent à la personne. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs à l'occasion pour les aider finalement à passer un cap dans leur développement de leur entreprise. Et c'est souvent lié à un cap personnel qui fait que l'entreprise est bloquée dans son développement ou son déploiement. Voilà. D'accord. Sinon, je suis maman. Je, Et tu as ton activité à Bruxelles et en ligne, c'est ça? oui, à Bruxelles, non. Je suis située dans le sud de Charleroi. Voilà. Mais c'est partout en Belgique et partout en Europe. Avec les techniques actuelles, il n'y a plus vraiment de frontières. Tout à fait. Alors, dis-moi, quelle est ta définition de la féminité? C'est quoi pour toi être une femme aujourd'hui? Pour moi, être une femme, avant tout, je pense que c'est être la personne que l'on est et de l'accepter à part entière. Et c'est à partir de cette acceptation de soi et cette expression de soi que, en tant que femme, la féminité peut s'exprimer et se vivre. Voilà. Ça, c'est D'accord. vraiment pour moi ce qui englobe tout comme tu disais dans ta présentation. Il y a autant de féminité qu'il y a de femmes sur cette terre. Et elle peut se vivre et s'exprimer et être quand on est dans son authenticité, l'expression de sa vraie nature. Et si on est né femme, on exprime sa nature féminine. Voilà. Ouais. Et alors, du coup, dans ton quotidien à toi, dans ta vie, comment s'exprime ta propre féminité? Eh bien, la mienne, elle s'exprime surtout par ma créativité et par mon intuition. Voilà, pour moi, c'est vraiment deux traits que l'on attribue euh, principalement au féminin. Mhm. Et moi, ce sont mes guides, quoi. C'est ce que j'utilise aussi pour mon activité professionnelle. Ce sont ces parts de moi qui dominent. Donc, voilà, oui, ce sont vraiment ces deux traits-là qui, pour moi, oui. Et est-ce que tu fais des choses particulières au quotidien pour prendre soin de cette part féminine, de cette féminité? Au quotidien, oui. Au quotidien, je prends une douche froide. D'accord. Oui, mais j'adore ça. J'aime bien. Hein. Ça me met dans une énergie. Et en même temps, j'ai l'impression que mon corps est content d'avoir cette douche froide. Voilà, donc ça, c'est un petit geste très simple. Hein, ça n'a pas vraiment d'incidence sur ma vie, quoique. Ça, c'est important. Et c'est peut-être pas lié à la féminité même, mais c'est lié à moi et à mon corps. D'accord. Et puis, je l'écoute, mon corps. Voilà. Tu as Je des... l'écoute. Hmm. Est-ce que tu as des exemples? Par exemple, dans la nourriture, dans ce que je consomme, oui, dans la façon de me nourrir, j'écoute mon corps. Je peux avoir une envie soudaine de viande, alors que je, je n'adore pas la viande, mais c'est que mon corps en a besoin. C'est que peut-être à ce moment-là, j'ai besoin de protéines animales. Voilà, donc je n'en mange pas souvent, mais quand j'en mange, c'est vraiment parce que c'est comme si mon corps disait, je veux de la viande. Voilà. Sinon, voilà, je mange beaucoup de fruits et légumes mais parce que j'aime ça. Donc, je pense que j'aime ça parce que mon corps aime ça.
Tu vois, et ce n'est plus lié, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais ça n'est plus lié à des addictions ou voilà, à des impulsions. C'est vraiment au niveau du ressenti. Oui. Tu vois, il y a une époque de ma vie où je serais passée devant une pâtisserie et je crois que j'aurais pris du poids rien qu'à regarder les gâteaux. Parce que rien qu'à les voir, mon corps profitait déjà. Mais en fait, c'était une part de moi qui compensait. Oui. Tu vois, ça, j'en ai pris conscience. Et aujourd'hui, je ne vis plus du tout ça de la même façon. Si j'ai besoin de sucre, si j'ai envie de sucre, c'est que j'en ai besoin. Et je vois que ça fait du bien à mon corps, que ça me fait du bien. Je suis satisfaite, mais d'ailleurs, il n'y a plus de gourmandise, quoi. D'accord. Et ça, je pense que c'est prendre soin de soi et donc de sa féminité. Et alors, du coup, comment a évolué, enfin, tu m'en parlais un petit peu avant cette interview, mais comment a évolué ton rapport au corps ou la manière dont tu vois ton corps? Moi, mon rapport au corps, je sais une chose, c'est que plus je m'accepte dans qui je suis et plus je me permets de vivre qui je suis et plus je suis en accord avec tout ce qui est le moi et donc mon corps, mon cerveau, mon âme, mon cœur. Voilà, ça forme un tout. Et c'est là que je vois voilà, que mon corps peut envoyer ses propres messages, que mon cœur peut envoyer ses propres messages, que mon âme peut envoyer ses propres messages, mon cerveau avec ses conditionnements ou ses habitudes, son éducation. Voilà. Et c'est en écoutant le tout et finalement en écoutant vraiment, je crois que maintenant on peut l'appeler autrement, hein, mais moi je l'appelle âme. Quand je suis vraiment à l'écoute de cette partie de moi, ben, l'accord, il est parfait. L'accord, il est total, quoi. Mhm. Tout s'aligne, tout est OK. C'est comme si, voilà, tout était rassemblé. Ouais. Et en même temps, j'imagine que, comme toutes les femmes, il t'est arrivé, enfin, il y a des jours où tu te sens pas bien dans ton corps, tu te sens moche, ou enfin voilà, c'est peut-être plus compliqué face au miroir ou des choses comme ça. Écoute, Est-ce- oui, je l'ai vécu. Je l'ai vécu il y a des années. Mais maintenant, ça fait des années aussi que, et c'est pas prétentieux, mais je crois que je m'aime comme je suis. Enfin, voilà. Ça peut paraître prétentieux, Non? mais c'est comme ça. Et c'est ça que, ici, je parlais 2 secondes de bijoux, j'ai eu cette idée, enfin, le logo de ma marque, ce sont simplement mes initiales. Et si tu retournes les initiales, et ça, tu vois, il y a quelques années, quand j'ai créé la marque, je n'ai pas osé le diffuser parce que je trouvais ça audacieux, prétentieux peut-être aussi. Mais en fait, si tu retournes ces 2 lettres, apparaît JTM. Tu vois, je t'aime. D'accord. Et, euh, et moi, dans mon parcours, c'est ce que j'ai appris à faire, en fait, à me dire je t'aime. Ou à ne pas me le dire, mais à le vivre. Tu vois, et un jour, j'ai découvert un truc à faire, c'était de mettre la main, enfin, c'est parce que je l'ai dit à un entrepreneur que j'accompagnais, donc j'ai dit, bah, c'est bien de le dire aux autres, mais ça te vient de je ne sais où, mais maintenant, essaye de le faire pour toi. Mais voilà, tu te mets face à ton miroir, tu mets ta main sur ton cœur et tu te dis, je t'aime. Ah, et ben voilà. Ça paraît tout simple. Mais quand tu te regardes enfin, face au miroir, que tu te regardes dans les yeux et que tu fais ça, tu vis plein de choses, quoi. Et quand tu arrives à être... Enfin, moi, c'est mon parcours, hein, donc je dis tu, mais c'est vraiment mon expérience. Quand tu arrives à le faire sereinement, ben voilà, je crois qu'il y a... il y a plein de perceptions que notre cerveau a emmagasinées oui, à propos de soi-même qui s'effacent. C'est terminé. Ça n'a plus lieu d'être. Ce qu'a pu nous dire un enseignant, ce qu'a pu nous dire un parent, ce qu'a pu nous dire, et que notre cerveau a enregistré, qu'on a perçu d'une certaine façon, eh ben, ça n'a plus d'importance. Tu parlais de te détacher du regard des autres, et je pense que c'est une des premières étapes que j'ai vécues D'accord. dans... Voilà. Et de s'aimer soi, oui, c'était... voilà, c'est une expérience. Et ça n'a pas toujours été le cas pour moi de m'accepter telle que je suis.
Et alors, bah, justement, qu'est-ce que tu as développé en fait pour apprendre à t'accepter, à développer cette relation au corps et cette relation à la féminité? Est-ce que tu as des clés à nous partager? Alors là, oui, c'est pas, tout n'est pas lié. Enfin, dans mon parcours, tout n'a pas été lié à mon corps parce que je me suis rendu compte quand même, à un moment dans ma vie, je faisais des choix qui ne me correspondaient pas. Et tant que je ne faisais pas les choix qui étaient en accord avec moi et qui ne me correspondaient pas, je ne pouvais pas me réconcilier avec mon corps. Je ne pouvais pas me réconcilier avec moi-même et donc pas avec mon corps non plus. Et une fois que ma vie a ressemblé à qui je suis, que j'ai fait des choix qui me correspondaient vraiment, eh bien, mon rapport à mon corps a changé aussi. Donc, je dirais que ben, la clé, la grosse clé, ce serait d'être en harmonie avec soi-même et d'avoir une vie qui reflète cette harmonie, qui soit, oui, de se donner les moyens d'être en harmonie avec soi pour être en accord en harmonie avec son propre corps. Et qu'est-ce qui a fait Et que ça, toi... c'est, oui, Non, termine. non, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce que tu as mis en place qui fait que toi, tu as réussi à développer justement cette harmonie dans ta vie? Puisque le métier que tu pratiques maintenant n'est pas est en lien avec ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Je crois que c'est parce que j'ai été à côté de ma vie longtemps. J'ai pris, à partir de mes 20 ans, non déjà peut-être avant, j'ai commencé à faire des choix qui n'étaient pas en accord avec moi, tout simplement. Enfin, je continue ce que je te disais avant parce que c'est complètement lié. Et, et tu sais, après, bon, on rentre dans la vie active, enfin, et je pensais suivre le bon chemin, mais en fait, ce bon chemin n'était pas le mien. Mhm. Et c'est en développant des maladies ou en accumulant mais, ce qu'on peut, voilà, des tuiles qui te tombent dessus et tu sais pas pourquoi. Et, et donc, c'est comme si la vie t'envoyait des signes pour te dire, mais t'es pas bien, t'es pas sur ton chemin là, et t'es pas bien. Tu vois pas que t'es pas bien. Ah bah attends, je vais t'aider, je vais te montrer que t'es pas bien. Tu vois? Et moi, je l'ai vécu comme ça. Et quand il y a une limite. Il y a une limite. À un moment, je me suis dit, soit tu vis, ou soit tu vis plus. Mais la survie, c'est plus possible. Voilà. Donc, je me suis rendu compte que j'étais en mode survie Mhm. et que je faisais beaucoup d'efforts et beaucoup d'adaptations. Je faisais preuve de beaucoup d'adaptation et je faisais beaucoup d'efforts. Mais il n'y a personne qui me l'obligeait. Hein. C'était de moi à moi pour être sur un bon chemin, mais qui n'était pas le mien. Et donc, voilà, ça s'est d'abord traduit, oui, par des maladies, par des accidents, par des pertes d'emploi. Enfin, ça s'enchaînait. Voilà. Et après, j'ai dit, d'ailleurs, après une chute, j'ai pas dit aïe, j'ai dit j'arrête. Maintenant, j'arrête. Et j'ai pas compris cette phrase. Mais comme j'ai été immobilisée pendant des semaines, ah ben, j'ai eu le temps et l'occasion et c'est l'opportunité. C'était une réelle opportunité déjà de comprendre cette phrase que j'avais sortie et puis de reprendre. C'est comme une seconde vie en fait. Mhm. Parce que du coup, Voilà. maintenant, donc, tu es créatrice de bijoux. Enfin, je ne sais pas comment tu te présentes. Tu me disais pas joaillère. Oui. Alors, c'est quoi le terme que tu utilises? Ah si, ben, on peut dire que je suis joaillière puisque je pratique la joaillerie. D'accord. Tu vois. Mais je sais pas mettre de. Toi, tu as inventé le nom de ton métier, mais tu vois, mais ça, je ne l'ai pas encore fait. Euh, voilà. J'accompagne les personnes dans la co-création du bijou de leur unicité, tu vois. Ça, c'est ce que. C'est... Est-ce qu'il y a un nom? Peut-être que c'est toi qui vas trouver le nom, mais ouais, c'est ce que je fais. Et en même temps, mon esprit créatif ou mon imagination aime aussi voilà, vagabonder et être inspiré. Et donc, j'ai aussi des idées comme ça qui ne sont pas liées directement à une autre personne. Mais Et tu voilà. partageais aussi que
pour certaines de tes clientes, le bijou que tu as créé ou que vous avez créé ensemble, puisque c'est une co-création, d'après ce que j'ai compris, avait changé ou était venu un peu bousculer ce rapport à la féminité pour certaines de tes clientes? Oui. Mais tu sais, pour moi, l'or, enfin, non, c'est pas pour moi. Depuis la nuit des temps, l'or, c'est le symbole de l'âme. Symbole de la divinité aussi, de la divinité qu'on a en soi. Donc, pour moi, c'est ce qui n'est pas dans la matière, justement. C'est ce qui n'est pas visible en nous. Mm-hmm. Et en travaillant l'or et la création du bijou de la personne, dans le processus, on est dans la révélation de sa richesse intérieure. Et la richesse intérieure de la personne, c'est sa vraie nature. Donc, c'est qui elle est dans sa vraie nature, dans sa nature profonde. C'est qui elle est de par son histoire. C'est qui elle est de par ses choix et son parcours. Et quand on décide, enfin, quand on est dans cette co-création, c'est une rencontre avec soi-même. Mm-hmm. Tu vois? Et c'est une rencontre avec soi-même et des parts de soi qu'on a peut-être oubliées ou dont on n'est pas conscient. Parce qu'on n'a pas eu ce regard extérieur qui nous a dit, mais en fait, tu es comme ça. Oh, super, tu es comme ça. Non, tu as dit des choses de par ce qui était visible, mais pas par ce qui est réellement toi. Et quand on est dans la co-création, il y a des parts de soi qui apparaissent comme ça, qui émergent. Et que ce soit lié à l'histoire, que ce soit lié au corps, que ce soit lié à ce que la personne vit à ce moment-là, quelque chose de bien précis. Il y a cette révélation du soi, d'une part qui n'était pas encore révélée. Mm-hmm. Et donc, je vais revenir à la féminité de secondes, parce que la plupart des personnes qui s'adressent à moi sont des femmes aussi. Ce que je trouve très beau, c'est que quand la personne est dans la révélation donc de sa richesse intérieure et que c'est une femme, il y a toute cette féminité qui rayonne. La personne rayonne, commence à rayonner et hop, tu vois comme un rayon de soleil. Voilà, il y a un éclat. Et là, la féminité peut émerger aussi. Oui. C'est une beauté, en fait. Tu vois, moi, et il y a cette beauté donc féminine parce que c'est une femme qui apparaît ou qui réapparaît parce que c'est souvent parce qu'on s'éteint ou qu'on s'efface ou qu'on se cache. Et c'est là. Et en même temps, tu me partageais aussi que, alors toi spécifiquement, je ne sais pas si c'est comme ça tous les jours, mais tu me disais que là aujourd'hui, tu ne portais pas de bijoux, alors que tu les crées pour d'autres, mais tu n'en portes pas forcément systématiquement. Tu n'as pas besoin de ça pour te sentir femme. Non, non. Ceci dit, maintenant j'en ai. Hein. Maintenant j'en ai. Donc, dans le sens où je faisais des bijoux je créais, que ce soit je ou nous, parce que ça dépend si on est dans la co-création ou pas, et des bijoux en or, et donc avec un aspect précieux en fait, un aspect rayonnant, tu vois. Et moi, quand j'ai commencé mon activité, je ne portais pas de bijoux, je n'avais pas de bijoux, et c'est justement parce que c'est comme si c'était pas pour moi, c'est comme si je ne le valais pas, tu vois. D'accord. Voilà. Et maintenant, oui. Et maintenant, j'ai créé mon propre bijou. Et j'ai mon bijou. Je porte mon bijou où j'ai plaisir à porter les nouvelles créations aussi, tu vois. Et c'est parce que moi, depuis que j'ai l'activité professionnelle, enfin que je suis dans le mode de vie qui me correspond et que je fais ce que je suis, ben oui, je crois que je suis plus rayonnante. Je crois que je laisse aussi, c'est pas que pour mes clientes, c'est valable pour moi aussi. Voilà. Mais je n'utilise pas de bijoux et ça je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas si j'aurai envie de le faire un jour comme accessoire de mode ou pour me sentir plus belle. Tu vois, enfin, le bijou pour le bijou, moi ça ne me parle pas. Ou que ce soit même le maquillage, différentes choses comme ça. Je n'ai jamais été en tout cas, et ça j'étais enfant, c'était déjà pareil. J'étais pas à la recherche
à l'extérieur de choses qui allaient me permettre de me sentir plus belle ou mieux dans ma peau ou plus en accord avec moi. Tu vois, mais ça, c'est lié, c'est moi, c'est juste moi personnellement. Ouais. Et donc, peut-être qu'effectivement, je ne m'intéressais pas aux bijoux, je m'intéresse. Mais pour d'autres personnes, je pense que c'est vraiment quelque chose de très chouette. Tu sais, je connais une dame qui fait des maquillages et qui propose aux personnes de se maquiller aussi avec ce message de je le vaux bien et moi aussi, tu vois. Et le maquillage permet, dans la démarche même de se maquiller, de se sentir belle. Parce qu'on apprend aussi à mieux connaître son visage ou à se regarder autrement quand on se maquille. Et que... Donc c'est dans la démarche, c'est dans le pourquoi je le fais. Mais c'est vrai que moi, à la base, je ne portais pas de bijoux. Et aujourd'hui, si j'ai mes bijoux. Parce que c'est une rencontre avec l'or. J'ai été émerveillée par l'or. Je suis tombée en amour pour l'or, mais je crois que ça signifiait aussi l'or qu'on a en soi. Et moi, à partir du moment où j'ai travaillé l'or, j'ai commencé à oser révéler l'or qui est en moi. Et il est en chacun de nous. C'est ça que moi, j'ai vraiment cette volonté où c'est important pour moi que les personnes puissent révéler leur propre or. Ouais, c'est vachement. Parce que pour moi, elle a l'harmonie, elle a la féminité, elle a la paix et le champ des possibles. Ouais. Mm. C'est très, très beau comme message. Mm. C'est juste, tu sais, c'est juste. C'est pas juste un message, c'est du vécu. Donc, c'est ça. Hein. Oui, mais c'est super parce qu'effectivement, dans cette vision que moi j'ai de la féminité, qui est de dire qu'il y a autant de manières de pouvoir se sentir femme ou féminine qu'il y a de femmes dans le monde, c'est aussi parce que justement, on a au fond de nous cette unicité. Et donc, voilà, quand tu parles comment dire, cette or intérieure qu'on a en fait, et qu'on devrait s'autoriser à révéler au monde et à rayonner. Et voilà. Mais voilà, ça rejoint tout à fait cette vision holistique comme moi j'ai de la femme et de ce qu'elle a à offrir. Oui, mais c'est comme tu disais, je pense que on parlait un peu avant, toi et moi, et se détacher du regard des autres, quand tu dis que tu accompagnes les personnes à se détacher du regard des autres, pour moi, je pense que c'est vraiment une des premières choses à faire et à apprendre, quoi. Et c'est pas forcément Parce que ce ne sont que des perceptions. Ce ne sont que des perceptions. Et on ne peut pas vivre à travers les autres. Ça, on en est conscient. On a chacun sa vie à vivre. Tu ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est... Bien sûr. Donc, ça, c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à faire. Et pourtant, c'est la première chose à faire. Et une des plus compliquées parce que malgré tout, on vit dans une société où ben voilà, l'image a quand même une importance assez forte, surtout dans une société avec voilà, hyper médiatisée, où tout est communication en fait. Donc se détacher de ça, c'est pas forcément facile. Ouais. Non, peut-être que c'est pas facile. Mais c'est quand même, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Peu importe le travail que tu fais ou la volonté que tu as, si tu ne te détaches pas du regard des autres, tu restes perméable à ce regard. Ouais. Or, tant que c'est l'autre qui... Finalement, tu permets à l'autre de diriger ta vie ou la société. Or, et on le voit aujourd'hui aussi de par l'actualité, ce n'est pas la société qui sait ce qui est bon pour toi. Non, en effet. En effet. Bah, écoute, c'est vraiment hyper inspirant de t'entendre parler de tout ça. Comme mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie de partager aux femmes qui nous écoutent, enfin qui nous écouteront, pour celles qui ont envie justement de vivre une relation plus heureuse et plus apaisée avec leur corps ou leur féminité? C'est de venir chez toi et de se détacher du regard des autres. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Oui.
Oui, oui, pour les personnes qui se sentent, c'est pas victimes, mais influencées par ce qui se passe à l'extérieur pour se construire elles-mêmes ou construire leur image, parce que ça ne devient plus qu'une image. Oui, je leur dirais, allez chez Marie et travailler ce regard, travailler ce détachement du regard de l'autre. C'est ce qui fait qu'on se perd à chaque fois en chemin. C'est ce qui fait qu'on n'ose pas être soi. C'est ce qui fait qu'on va attendre de la part de l'autre et qu'on va en souffrir parce qu'on reste dans le manque ou dans l'attente. Bref, ça provoque tellement de souffrance inutile. En se détachant du regard des autres, on n'est pas moins intégré dans la société ou on n'est pas moins altruiste ou pas moins ou pas plus égoïste. En effet. Voilà. Waouh. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu dis ça. Je n'étais pas prévu, hein. Il n'y avait rien de prévu. Non, ce n'était pas du tout prévu, mais je suis extrêmement touchée. Ah, j'en suis convaincue, de toute façon, donc voilà, je te le dis. Je le dis. Ah bah, écoute, un immense merci pour, voilà, pour tout ce que tu nous as partagé sur ton histoire, sur ton rapport au corps, à la féminité. Et merci à toi. voilà, Avec plaisir. à la manière dont tu incarnes, toi, justement, le fait d'être femme et féminine aujourd'hui. Oui, merci mille fois. merci à toi.